Qui suis-je? Cette question devrait te préoccuper à l'esprit, car bien souvent, prendre des directions dans nos vies qui va à l'encontre de qui nous sommes peut nous mener à l'autodestruction. Combien de personnes ont changé de voie professionnelle et ont gâché de précieuses années à faire des jobs qu'ils n'aimaient pas ou ont arrêté leurs études en cours de route? Combien de relations toxiques ont été générées car l'un comme l'autre s'était rendu compte qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble? Combien d'entre nous se sont sentis incompris, jugés et rejetés à cause de notre différence? Tout cela génère des sentiments négatifs qu'il ne faut pas prendre à la légère et risque un jour de t'exploser à la figure. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle habitude à adopter pour apprendre à mieux te connaître. Installez-vous confortablement et suivez la vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous vivons dans une société hyper connectée et avec l'ère des réseaux sociaux, on pourrait croire que tisser des liens avec les gens serait plus facile. Pourtant, d'après une étude à mener à ce sujet, plus d'une personne sur 4 dans le monde se sentent seuls. Beaucoup de gens ont peur de la solitude et il y a plusieurs explications scientifiques à cela. L'une de ces explications se trouve dans l'histoire évolutive de l'être humain. Pour pouvoir accroître sa survie, les premiers humains primitifs devaient vivre en groupe pour pouvoir survivre dans l'environnement hostile, sans quoi ils étaient à la merci des prédateurs, des dangers environnementaux et du manque de nourriture. Ce facteur aussi lié au besoin d'appartenance à un groupe. Mais l'un des facteurs les plus intéressants est un facteur psychologique lié à l'introversion et l'extraversion. L'extraversion est une part de l'individu qui puise son énergie dans le monde extérieur et les interactions sociales. Et l'introversion est une part de l'individu plutôt tournée vers son monde intérieur et la solitude. En fait, en étant seul avec vous-même, vous favorisez le processus de ce qu'on appelle l'introspection. L'introspection, c'est de se questionner sur ses pensées, sentiments et réflexions personnelles. Cela va vous permettre de mieux vous connaître. Pour l'expérimenter, le mieux est d'être seul dans la nature, en laissant vos pensées venir sans filtre ou en se posant des questions du type « Pourquoi j'ai réagi comme ça ?» ou bien « Qu'est-ce que je veux devenir ?» Cela favorise la réflexion sur soi-même et peut apporter une meilleure connaissance de soi. Cette technique s'appelle l'auto-questionnement. En vous posant les bonnes questions, elle peut vous amener à des réponses claires et sincères sur vous-même. Il y a aussi la journalisation, une autre technique qui consiste à marquer dans un cahier ses réactions émotionnelles quotidiennes. En écrivant, vous rentrez plus facilement dans le processus introspectif ou alors vous pourriez pratiquer la méditation, un autre moyen d'apprendre à se connaître. Cela permet de se relaxer en se connectant au moment présent et de développer un certain calme intérieur. Ce n'est pas étonnant que les personnes exerçant les métiers de philosophe, écrivain ou peintre soient moins des personnes assez solitaires, car ces métiers exigent d'être tournés vers soi-même pour développer la réflexion profonde et la créativité. Cependant, il est quand même important d'apporter un équilibre en faisant ce travail de réflexion personnelle et en se sociabilisant. Bien sûr, vous pouvez aussi subir la solitude sans le vouloir, soit par la perte d'un proche ou un déménagement qui vous a éloigné de votre famille et de vos amis. Si c'est le cas, essayez de remédier à la situation en essayant de vous faire de nouveaux amis. Ou, si vous êtes dans un mal-être, des professionnels seront toujours disposés à vous écouter. Il y a aussi le fait que nous sommes tous différents. Certains sont plus extravertis et d'autres plus introvertis. Mais je pense que, peu importe nos traits de caractère, il faut savoir gérer ces deux traits de personnalité qui ont chacune des choses différentes à nous apporter. Et surtout, être à l'aise avec qui vous êtes et ne pas prêter attention aux critiques que l'on pourrait vous dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous avoir fait comprendre que les moments de solitude bien gérés peuvent vous aider à apprendre à vous connaître. D'ailleurs, bientôt, ou si ce n'est déjà fait, je sortirai une formation intitulée « Le guide ultime de la connaissance personnelle ». Cette formation regroupera un nombre de techniques que j'utilise moi-même et qui m'ont été d'une grande utilité. Ce ne sera pas un ramassis de connaissances théoriques comme la plupart des autres formations que l'on peut vous proposer sur Internet. La formation sera payante, cependant, je l'ai mise à un prix abordable pour qu'elle soit accessible à tous. La formation sera composée de plusieurs plans d'action que tu pourras exercer et mettre en pratique immédiatement. Si tu veux apprendre à mieux te connaître ou que tu mènes une vie qui ne te satisfait pas et qui n'est pas en accord avec la personne que tu es, alors cette formation est faite pour toi. Mais n'oublie pas que si tu veux créer un véritable changement dans ta vie et que tu achètes cette formation, tu vas devoir passer à l'action. Alors, si tu sais que tu ne suivras pas la formation jusqu'au bout, alors je te conseille de passer ton chemin. Car il n'y a que toi qui puisse changer ta vie.
La formation sera disponible sous le lien de description de cette vidéo. Je ferai une annonce sur la chaîne pour vous dire quand elle sortira. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous propose un questionnaire MBTI sur les 16 personnalités, que vous pouvez passer gratuitement, toujours sous le lien de description vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour connaître les prochaines sorties de vidéos et à liker. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que cela peut aider un proche. En attendant, je vous dis à une prochaine vidéo.